Parole de dirigeant sur TV Finance et Boursorama. L'éducation est au programme et c'est tout un programme justement que la start-up Guizo souhaite mettre en place en facilitant la mise en place de cours en ligne. Bonjour Fabrice, vous êtes donc le fondateur de cette start-up. Oui. Alors est-ce que les formations en ligne ont la cote aujourd'hui? Alors oui, bonjour déjà. Et oui, ça a la cote, ça a commencé effectivement avec les MOOC il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est en train d'évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Et c'est ce vers quoi on s'oriente avec Teacher.io et le téléprésentiel. Alors comment vous est venue l'idée justement de Guizo et de cette plateforme Teacher.io? Quel était votre besoin premier en fait? Alors au départ, quand on a développé Guizo, c'était pour permettre aux établissements type collège et lycée de développer leur pédagogie numérique. Et en fait, on s'est vite aperçu que ça allait être très compliqué parce que la chaîne de décision est longue et pas facile d'accès. Et on a décidé de développer Teacher.io pour permettre un accès plus facile à la formation et à l'éducation par le biais du téléprésentiel et des campus virtuels. Donc d'un besoin dans l'éducation, finalement d'un manque de professeurs, vous en êtes venu à vous adresser au second degré finalement. Quels sont vos clients? Alors les clients, c'est principalement des entreprises, également des centres de formation, alors parfois en alternance, et puis les établissements d'enseignement supérieur. Et enfin, pour la plateforme en accès libre, ça va être des formateurs indépendants. Alors la plateforme, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors concrètement, la plateforme, ça va être un outil qui va permettre de créer des classes virtuelles, donc de façon simple et rapide, avec un enseignant ou un formateur et plusieurs apprenants. On va la proposer en marque blanche, ce qui va permettre en fait à des centres de formation de diffuser leur offre plus largement que uniquement dans leur centre de formation, et puis de pouvoir utiliser cet outil pour accéder à un public auquel ils n'auraient pas accès en temps normal. La différence avec les MOOC que vous avez? Alors, le MOOC, c'est massif. Hein, c'est un endroit où l'apprenant est seul, hein, est très peu accompagné. Alors même si on s'aperçoit maintenant qu'il y a des systèmes de communication via des chats ou des choses comme ça, mais ça reste asynchrone. Nous, le vrai plus, c'est qu'il y a toujours un formateur. C'est comment ça s'appelle? L'apprenant n'est pas laissé seul face à lui-même. Au sein de la classe, ils sont plusieurs et ça permet justement cette collaboration et cet échange avec tout le monde. D'ailleurs, le taux d'abandon par rapport au MOOC est très faible. Hein, le taux d'abandon sur les MOOC, c'est environ de 80%. Là, sur le téléprésentiel, on n'a quasiment aucun abandon parce que l'apprenant est en permanence accompagné, quoi. Et comment se matérialise cette interactivité? Qu'est-ce qu'il faut avoir chez soi comme matériel? Alors, un ordinateur, une webcam. Et ça suffit largement, c'est très peu coûteux. Alors là, sur la formation qu'on a en téléprésentiel, on recommande d'avoir un deuxième écran à côté pour pouvoir manipuler en même temps, parce que c'est une formation d'informatique, mais sinon très peu de matériel. Et pour on chat en fait pour réagir? Alors la webcam, le micro, enfin tout est fait pour ça, quoi. En quoi le digital vous a aidé justement dans cette mise en place? Alors en fait le digital c'est un terme que j'aime pas trop, je préfère plus le numérique. Voilà, et en fait tout ça permet d'accélérer le traitement de l'information, ça permet aussi de faciliter le déploiement de la classe. Hein, c'est vrai que si on doit déplacer un enseignant ou un formateur dans un centre qui n'est pas à côté de chez lui, ça prend du temps, c'est coûteux. Là le numérique permet justement de s'affranchir de toutes ces barrières. Ça permet également de donner accès à la formation à des gens qui n'y auraient pas forcément accès en temps normal. Je pense notamment à des personnes qui sont hospitalisées ou en situation de handicap. Là, typiquement, Teacher.io, ça leur permet justement d'accéder à cette formation. Et est-ce qu'une éducation 100% numérique est envisageable dans les années à venir? Alors, c'est un peu compliqué comme question. Je serais tenté de dire que non, dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des formations qui vont demander la présence de quelqu'un à côté ou des choses comme ça. Néanmoins, avec l'arrivée du virtuel, il n'y a rien qui empêche de faire de l'aviron dans son salon ou des choses comme ça. Donc oui, pourquoi pas, le 100% virtuel, je pense que ça peut être possible, sachant que la formation et l'éducation ont vocation à évoluer. On voit bien qu'en 200 ans, la salle de classe n'a pas beaucoup changé. Il y a des gens comme Vincent Fayet, par exemple, qui l'expliquent très bien. Nous, on a vocation à améliorer un petit peu tout ça, quoi.
Vous parliez justement de mettre ça en place dans l'éducation nationale. Les syndicats de parents d'élèves ont parlé d'ubérisation de l'éducation. Comment vous y répondez? Comment vous vous situez par rapport à ça? Je serais tenté de dire que l'ubérisation, c'est le fait de mettre en relation un enseignant avec des élèves de façon autonome, de se passer complètement de l'État ou des choses comme ça. Le but pour nous étant pas de venir remplacer le système éducatif actuel, mais de proposer une offre équitable à tout le monde sur un territoire qu'est la France. Aujourd'hui, je pense que le métier des enseignants n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je pense que l'ubérisation est plus de ce côté-là, où on a les enseignants qui sont parmi les plus mal payés à travers la planète. Avec des conditions de travail pas toujours faciles. Donc l'ubérisation elle n'est pas de notre côté, enfin en tout cas je pense pas. Voilà, nous le but c'est qu'un élève par exemple qui souhaite faire du chinois et qui est perdu au fin fond de l'Auvergne et qui n'a pas forcément un établissement qui lui propose un prof de chinois, il puisse le faire comme son petit camarade qui est sur Paris ou des choses comme ça, quoi. Donc on est très loin de l'ubérisation, quoi. Et justement, s'il veut apprendre le chinois, comment il se rapproche de votre plateforme? Et puis, il va trouver un professeur? Comment ça se passe? Voilà, nous, typiquement, sur la plateforme en accès libre, on a des formateurs qui sont inscrits. Alors, ça peut être des étudiants, ça peut être des formateurs professionnels, ça peut être des profs qui vont proposer leur offre directement sur la plateforme. Donc, l'élève s'inscrit, il cherche le professeur en fonction de ses disponibilités. On a des enseignants qui proposent des masterclass. Donc là, c'est des cours déjà prévus où les gens peuvent s'inscrire. Et derrière, voilà, la classe se passe directement comme si on était ensemble. Et au niveau des tarifs, ça donne quoi? Alors ça va de 20 à 70, 80 euros, tout dépend du formateur que vous avez en face de vous, sachant que là, quand on fait de la vente en marque blanche, là il n'y a pas de notion de tarif ou des choses comme ça. C'est plus un forfait. C'est surtout que c'est l'école qui organise ses formations sur sa plateforme et donc il n'y a pas cette notion de tarif, quoi. Quels sont les projets que vous avez en cours de développement pour 2019 et les années à venir? Alors nous, ce qu'on va intégrer sur la plateforme aujourd'hui, c'est tout ce qui est en fait réseaux sociaux, enfin pas réseaux sociaux au sens Facebook ou des choses comme ça, parce qu'on est très respectueux des données de l'utilisateur, elles ne sont pas exploitées. Quand on vend la plateforme en carte blanche ou même en accès libre, on n'exploite pas du tout les données. Mais ce qu'on a comme vocation à faire, c'est justement donc développer cette partie sociale en dehors de la classe virtuelle, parce que les élèves, une fois qu'ils se sont rencontrés à travers la classe, ils aiment bien continuer à échanger. C'est leur offrir ces outils qui vont leur permettre de continuer d'échanger en dehors de la classe. C'est aussi intégrer tous les outils de tests et de quiz qui vont permettre également de pouvoir s'exercer en dehors de la classe virtuelle. Et puis ça permet d'offrir un package aux centres de formation, aux entreprises qui va être global, ce qu'on ne propose pas aujourd'hui, quoi. Et est-ce que vous avez justement des retours de clients, d'utilisateurs sur leur appréciation de la plateforme? Alors, les premiers retours qu'on a, c'est déjà que c'est simple à utiliser, que c'est rapide et que c'est efficace. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. Ensuite, dans le test qu'on a effectué avec ITEMA, l'école qui fait partie du groupe CPEA, l'année dernière, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que quand on a commencé la première session de formation, tout se passait bien, tout fonctionnait très très bien et il y a eu la grève SNCF qui est arrivée et à ce moment-là la directrice de l'école nous a demandé globalement d'utiliser la plateforme pour l'intégralité de son centre de formation et donner accès à ses élèves et à ses formateurs à la plateforme, ce qui fait qu'en fait chaque jour de grève les élèves étaient en téléprésentiel chez eux, donc ça c'est plutôt positif. Ça a permis de maintenir la continuité des cours. Est-ce qu'ils ont eu de meilleurs résultats aux examens? Alors, c'est pas des examens parce que c'est un diplôme certifiant qui prépare dans cette école, mais disons qu'en tout cas, là, moi, j'ai pas de vue sur le titre, en tout cas, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont eu accès à leurs cours. Et c'est donc à suivre en ligne, Fabrice Lenoble. Vous êtes donc le fondateur de la start-up Guizot. Merci beaucoup.